Monsieur Roger Bongos, merci infiniment de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Vous êtes rédacteur en chef d'Afrique Rédaction et spécialiste du continent africain. Monsieur Bongos, que pensez-vous et comment jugez-vous, comment analysez-vous le discours du président français Nicolas Sarkozy qui était invité d'honneur du 16e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba? Écoutez, la situation actuelle de la France par rapport à tout ce qui se passe, disons, je vais faire une globalité par rapport à mon analyse. La situation qui touche en fait l'Afrique actuellement, et l'Addis Abeba, c'est les voisins de l'Égypte, on le voit bien, et par rapport aux bourdes qu'il y a eu concernant cette histoire de la Tunisie et des ratés du ministère des Affaires étrangères, et aussi le dernier séjour de décembre, en fait, le séjour de MAM, donc à Alio-Marie, en Tunisie, et tout ce problème qui entoure aujourd'hui l'Égypte, en fait, donne la France aujourd'hui à s'interroger aussi par rapport à sa politique africaine. Donc l'interrogation se situe où on veut reprendre les manettes pour pouvoir, bien entendu, asseoir encore beaucoup plus son pouvoir. Quand je parle le pouvoir de la France vers l'Afrique, ou également de voir comment on peut composer maintenant pour essayer d'éteindre le feu qui commence à embraser toute l'Afrique. En lui-même, le discours du président Sarkozy, c'est un discours diplomatique, on peut le qualifier ainsi. Derrière ce discours, il y a une lumière. Quelle est la lumière? L'Afrique ne regarde plus maintenant l'Occident, comment l'Occident fonctionne. L'Occident, c'est plus la panacée. L'Occident, c'est plus même la lumière qui donne en fait ce qu'on appelle le signal démocratique. La démocratisation de l'Afrique viendrait aujourd'hui de ces peuples qui se révoltent ici et là, en commençant par la Tunisie, l'Égypte, demain ça sera peut-être l'Algérie et le Maroc peut-être, parce que là c'est un peu particulier. Mais on se rend compte d'une seule chose, que la voie autorisée comme la voie occidentale, c'est plus la voie. Et tout le monde a été pris des cours par rapport à cette forme de révolution qui a pris le dessus, qui a pris les devants par rapport à beaucoup de choses, qui a même, si on veut, permettez-moi l'expression, qui a bluffé tous ces observateurs internationaux, en commençant par l'Israël qui est à côté, et la France et les États-Unis. Donc tous les services secrets ont complètement été à côté de ce qui se passe en Afrique. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme réflexion? Qu'est-ce que ça nous donne comme matière à réflexion? Simplement en disant qu'il faudra démocratiser complètement l'Afrique et laisser l'Afrique se prendre en charge, le laisser aller de l'avant, le laisser également d'exploiter ses richesses, qu'on appelle les richesses d'abord humaines, parce que l'Afrique pèsera dans 20 ans plus de 2 milliards d'habitants, et alors de repartir de là, si on ne laisse pas l'Afrique se développer, il y aura l'explosion, il y aura des guerres partout, enfin des guerres qui sont provoquées bien sûr par ce qu'on voit aujourd'hui en Égypte. C'est que nous cherchons, les gens qui sont dans les pouvoirs depuis très très longtemps, 30 ans de pouvoir, 25 ans de pouvoir et 40 ans de pouvoir, on ne peut pas continuer à accepter ces genres de choses à l'Afrique actuelle. L'Afrique ne regardera plus l'Occident et ne regardera plus les Américains par rapport aussi à leur manipulation. Il ne faudra pas oublier ce qui se passe aujourd'hui en Égypte et récupéré par les États-Unis. Et comment c'est récupéré par les États-Unis? Monsieur Bongos, excusez-moi de vous interrompre, mais si je vous comprends bien, sur l'ensemble de votre analyse, vous estimez que le discours de Monsieur Sarkozy devant ses pairs africains était plutôt, encore une fois, interventionniste, si je vous comprends bien. Je pourrais dire certainement oui. Pourquoi? Parce que je pense qu'on doit, à toute raison garder, on doit absolument laisser l'Afrique se prendre en charge. Regardez cette histoire de la Côte d'Ivoire qui donne à peu près la lumière par rapport à ces discours qui viennent d'être donnés par le président Sarkozy. Quelle est la lumière de cela? Il y a eu une forme d'ingérence, si vous voulez, par rapport à l'affaire ivoirienne. Maintenant, pourquoi cette affaire est bloquée? On ne pourra pas aujourd'hui dire qu'on peut déloger
Laurent Gbagbo par la force, par la CEDEAO ou par la force qui sera la coalition de l'Union africaine, c'est pratiquement impossible. Alors c'est pour cela que beaucoup ont pu comprendre parfois ça, il fallait faire marche en arrière. Marche en arrière comment? Rentrer toujours dans les négociations. Voyez-vous, quand on a un discours interventionniste par rapport à un pays souverain, et il se trouve que le peuple aussi, même si le président qui a volé les élections, je peux dire Laurent Gbagbo, même s'il a volé les élections, les gens seront derrière lui en disant tiens, nous n'acceptons pas qu'il y ait cette forme d'ingérence par rapport à notre pays. C'est pour cela que le président Gbagbo aujourd'hui a l'armée derrière lui, a également une très grande partie de la population derrière lui. Or, quand les élections sont déroulées, il était complètement minoritaire. Là, il se trouve majoritaire par rapport au discours des Occidentaux envers son pays. Voyez-vous, dans ces côtés panafricanisme qui surgit, qui reprend les dessus, et ça pose énormément de problèmes, même aujourd'hui, de ces règlements de conflits qui existent entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Je pense que les jours passent, ces jours-là jouent contre Alassane Ouattara et que, bien sûr, cette forme d'africanisme, panafricanisme vaincra tant bien que mal. C'est que la communauté internationale est en train de manigancer sur la Côte d'Ivoire et sur d'autres pays, et l'ingérence également des États-Unis qu'on vient de voir sur l'Égypte. Voyez-vous, donc tout cela, ça nous donne une réflexion en disant ce que les Occidentaux nous ramènent, est-ce que c'est la matière? Nous, les Africains, nous devions réfléchir par rapport à notre avenir. Comme je disais, l'avenir est dans le main des Africains qui aujourd'hui sont bardés des diplômes, qui ont aussi des analyses, qui ont aussi une certaine pertinence en matière politique pour pouvoir gérer leurs problèmes. Mais l'ingérence en Afrique pourra toujours embraser, bien entendu, ces continents.